Bonjour, bienvenue sur Vie TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour l'émission L'actualité vue du ciel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu spécial et c'est même avec impatience que j'ai attendu de pouvoir faire cette intervention au sujet de la campagne pour le moins honteuse qui a été menée sur la personne du pasteur Yvon Castalnou. J'attendais donc de pouvoir faire cette intervention dans la mesure où j'ai été simplement choquée et même meurtrie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, d'entendre tout ce qui a été dit sur ce merveilleux homme de Dieu. Je tiens à préciser ce matin que toutes ces médisances sont prédites dans la Bible, précisément dans le livre de Jean au chapitre 15. Je lis la parole de Dieu. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Toutes ces choses scandaleuses que vous avez entendues sur cet homme de Dieu, le pasteur Yvon Castalnou, relèvent donc simplement de la persécution qui est prédite dans la parole de Dieu. Mais avant de poursuivre, j'aimerais préciser que je ne connais pas personnellement le pasteur Yvon Castalnou. Je ne suis pas membre de sa famille, je ne fais pas non plus partie de son ministère. Mais j'ai connu le pasteur Yvon Castalnou à travers un CD qu'un proche m'a offert et je l'ai mieux connu à travers le site enseigne-moi.com. C'est un site que j'apprécie beaucoup parce que c'est des gens qui se soucient authentiquement du salut des âmes. C'est un site sérieux que Vie TV recommande. C'est donc par l'intermédiaire de ce site que j'ai mieux connu le pasteur Yvon Castalnou et beaucoup d'autres pasteurs d'ailleurs. Et je dois dire que Yvon Castalnou fait partie des enseignants avec qui je me suis sentie tout de suite en phase. Simplement parce qu'à chaque fois que je l'écoutais, j'avais l'impression d'avoir discuté auparavant avec lui à cause de ce que la plupart de ses enseignements ressortaient des vérités que le Seigneur m'avait déjà révélées dans la prière, dans mon intimité avec lui. Alors pour couper court avec le temps, j'ai eu la conviction que cet homme était un homme selon le cœur de Dieu, parce que par ailleurs, ses enseignements conduisent les personnes qui le suivent à mieux connaître Dieu, à connaître leur valeur en tant que fils de Dieu, mais surtout à devenir proche de Dieu, à devenir fou amoureux de Dieu. J'ai donc constaté que le pasteur Yvon Castalnou est l'un des rares hommes de Dieu à conduire les gens à vivre le véritable plan de Dieu pour leur vie. Et puis plus récemment, à une époque, j'ai commencé à chercher la face de Dieu concernant ce que Dieu voulait exactement que je fasse de ma vie. Et puis un jour, par hasard, je suis tombée sur un puissant message du pasteur Yvon Castalnou sur le thème de la prédestination. Un message que Dieu a utilisé pour me parler, pour me sortir de la confusion dans laquelle je me trouvais. Alors, à la suite de ce message, j'ai eu la conviction, ou si vous voulez, la confirmation d'une chose que le Seigneur m'avait déjà mise à cœur concernant ma destinée. Et cette confirmation s'est soldée par la création de mes 4 sites internet et de ma chaîne Vie TV que vous regardez actuellement. Je pense donc que vous pouvez comprendre, bien aimé, le choc que j'ai pu ressentir à l'écoute des énormités et calomnies qui ont été répandues sur cet homme de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, quand Dieu vous montre la sincérité et l'authenticité d'un homme de Dieu, quand Dieu vous fait bénéficier de cette authenticité et que vous voyez ce même oint de Dieu être maltraité, être traîné dans la boue, ça fait mal. Je vous assure que j'ai personnellement beaucoup souffert de toutes les méchancetés qui ont été dites sur ce pasteur et je sais une fois de plus que je ne suis pas la seule. Mais j'ai confiance au Dieu de justice parce qu'il nous promet dans Proverbe 12:2 que l'homme de bien obtient la faveur de par l'Éternel, mais l'homme qui fait des machinations, il le condamne. Vous savez également que même dans le monde, on a la notion de justice et de vérité. La preuve avec cette célèbre citation de Mark Twain qui dit qu'un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Je pense donc que l'heure de la vérité a sonné parce que jusqu'ici, tant que je n'avais pas réalisé cette vidéo, je gardais le sentiment que le mensonge était assis sur la vérité et je n'étais même pas en paix envers moi-même. Je suis donc là ce matin pour vous dire la vérité, à savoir que le pasteur Yvon Castalnou est un authentique homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, un visionnaire, un homme que Dieu utilise. Le ministère du pasteur Yvon Castalnou porte de nombreux fruits dans les vies des gens. Ses prédications transforment les vies et c'est absolument incroyable que des gens qui ne sont pas du tout à la hauteur se permettent de le dénigrer. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je lis la parole de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, verset 16 au verset 20. Bien-aimés, la Bible dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous qui me regardez, jugez en vous-même. Quels sont les fruits et témoignages de tous ceux qui se permettent de critiquer le pasteur Yvan Castanou? Qu'ont-ils à montrer? Quels sont leurs témoignages concernant les fruits de leur ministère dans les vies des gens? Jugez en vous-même. Personnellement, je le redis, je suis un témoignage vivant avec mes chaînes et mes sites de ce que Dieu peut faire à travers le pasteur Yvan Castanou. Je le redis, je ne le connais pas personnellement et il va être surpris certainement de découvrir cette vidéo. Mais j'ai suffisamment de discernement pour vous dire que le pasteur Yvan Castanou est un authentique homme de Dieu et c'est par le Saint-Esprit qu'on sait ce genre de choses. Ça fait 13 ans, vous savez, que le Seigneur s'est révélé à moi et c'est pourquoi j'encourage toujours les gens à développer leur relation avec le Saint-Esprit. Je voudrais également préciser que les pasteurs Alexandre Amazou, Nuno Pedro de l'église Charisma, Alain Tengue, Raoul Wafo, Dorothée Radia et bien d'autres qui ont été traînés dans la boue sont également d'authentiques hommes de Dieu. Ils ne sont certainement pas parfaits parce qu'ils restent des êtres humains, mais ce sont des oints de Dieu. Quelque part, je bénis le nom du Seigneur pour ce terrible vent de persécution qui souffle actuellement sur les églises. Parce que toute cette agitation, ces calomnies sur les hommes de Dieu sont quelque part la preuve que l'évangile avance en France et ailleurs et que le ministère exercé par ces hommes de Dieu commence à troubler le royaume des ténèbres. Et c'est pour ça que Satan suscite des gens mal disposés pour essayer de diminuer l'impact de l'évangile. Mais la parole de Dieu déclare « Je bâtirai mon église » et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18. Face au progrès des ténèbres et de la confusion sur YouTube et même ailleurs, j'ai choisi de révéler la lumière et la vérité. Et j'invite par la même occasion tous les chrétiens authentiques à privilégier cette arme car la meilleure manière de combattre le mensonge est de révéler la vérité. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir été bénis, transformés et délivrés par le biais du ministère de pasteur Yvan Castanou. Et je vous invite à ne pas vous taire, à vous lever et à témoigner. Ne laissez pas, bien aimer, le mensonge s'asseoir sur la vérité, mais répandez la vérité. Parce qu'à chaque fois que le mensonge rivalise avec la vérité, c'est la vérité qui finit par triompher. Et la Bible dit que là où il y a la lumière, les ténèbres finissent par disparaître. Une fois encore, je suis là pour vous dire qu'en réalité, et en dépit de tout le film qui a été tourné ces derniers temps, le pasteur Yvan Castanou est un authentique envoyé de Dieu. Cet homme est un merveilleux et puissant instrument choisi de Dieu pour apporter le réveil en France et ailleurs. Vous savez, les gens peuvent toujours dire des choses, calomnier, faire des montages, manipuler, mais quelles que soient les manipulations qui sont faites, les faits parlent d'eux-mêmes. Quand vous observez les fruits du pasteur Yvan Castanou et que vous entendez ce que des spécialistes de la calomnie, des apôtres de la confusion prétendent, vous comprenez pourquoi la Bible dit que Satan est le père du mensonge, qu'il est l'accusateur, parce qu'il est prêt à utiliser même la parole de Dieu pour mentir. Alors vous qui me regardez, si quelqu'un vous dit du mal du pasteur Yvan Castanou, demandez-lui quels sont ses fruits à lui dans son ministère. Demandez-lui combien de vies ont été changées grâce à son ministère, parce que c'est quand même scandaleux que des gens qui n'ont rien à montrer puissent se permettre de juger un homme que Dieu a établi pour le salut des âmes en France. Je lance encore un appel à tous les chrétiens et à tous ceux qui cherchent Dieu. Ne vous laissez pas égarer, mais consultez les fruits des gens avant de les écouter. Est-ce que c'est des fruits de paix, de tempérance, d'amour, de bienveillance qui coulent de ces personnes-là? Ou est-ce que c'est des gens médisants, des gens insultants, grossiers, calomniateurs et accusateurs comme Satan lui-même? Priez mes bien-aimés pour le discernement et ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Ne soyez pas prêts à suivre toute nouvelle personne qui fait son apparition sur YouTube ou ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui égarent les autres. Et au nom de Jésus, s'il vous plaît, sur YouTube. Alors, de toutes les façons, l'évangile va continuer en France. Les âmes vont être sauvées encore et encore parce que la Bible dit, je le redis, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront sur elle. » Aucun imposteur, aucun calomniateur ne parviendra à stopper l'avancée de l'évangile en France
et ailleurs, parce que toutes ces âmes-là appartiennent à Jésus, qui les a rachetées par son sang précieux. Maintenant, pour tous ceux qui sont utilisés comme instruments par l'adversaire pour détruire les hommes de Dieu, sachez que c'est un suicide. C'est de l'autodestruction. Pensez à vos familles, à vos enfants. Ce n'est pas la peine, vous savez, de leur infliger des malédictions à cause de vos erreurs. Toutes les personnes qui entrent en contact avec le ministère du pasteur Yvan Castanou sont bénies et transformées, et c'est ce qui rend Satan fou. Et c'est pour ça que Satan érige des instruments pour essayer de freiner ou diminuer l'impact de la puissance du Seigneur qui agit au travers de cet homme de Dieu. Je vous ai dit que personnellement, je ne connais pas le pasteur Yvan Castanou, mais il y a des membres de ma famille qui ont commencé à fréquenter le ministère d'Yvan Castanou récemment. Et c'est des gens que j'ai vus être transformés, des gens qui sont passés d'un état spirituel tiède à un état bouillant. C'est des gens qui portent désormais la vie de Dieu, les signes et les prodiges partout où ils passent. ICC est donc une église que je recommande vivement. Vous savez, Satan veut vider les églises en Île-de-France, mais il n'y arrivera pas. Je lance également un appel aux frères en Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, occupez l'espace. Parce que Internet est aujourd'hui malheureusement infesté par des imposteurs. Occupez l'espace bien-aimé et répandez la lumière que Dieu a déposée dans votre vie. Répandez cette lumière sur Internet afin qu'elle puisse couvrir ou si vous voulez absorber les ténèbres qui sévissent désormais sur YouTube. Si vous avez la vérité, faites sortir cette vérité afin que la quantité de vérité puisse dominer sur la quantité de mensonges, afin que le vrai domine sur le faux. Vous savez, nous n'allons pas laisser le mensonge s'asseoir sur la vérité. Nous n'allons pas laisser les ténèbres dominer sur la lumière. Bien-aimé, j'ai le douloureux et terrible sentiment qu'avec tous ces calomniateurs, tous ces imposteurs, le mensonge est assis sur la vérité. Et simplement, tout ça simplement parce que les chrétiens sont amorphes. Alors par ailleurs, je voudrais préciser quand même que le succès de l'église ICC est à l'origine de beaucoup de frustration chez quelques frères, chez quelques congrégations. Et pour tous ceux qui veulent savoir pourquoi Dieu bénit le ministère du pasteur Yvan Castanou, sachez que c'est simplement parce que cet homme de Dieu donne aux gens ce que Dieu attend qu'un homme de Dieu donne prioritairement à ses brebis, à savoir la connexion avec Dieu. C'est bien, vous savez, d'enseigner ou d'insister sur la sainteté de l'Église primitive, la délivrance, la prospérité du chrétien. Mais pour Dieu, le plus important, ou si vous voulez, ce qui est prioritaire, c'est de connecter les gens à lui, de conduire les âmes à se remplir de sa vie et à pouvoir communiquer cette vie autour d'eux. Vous savez, la sainteté, la délivrance, la prospérité, toutes ces choses-là, c'est bien, mais elles doivent venir après, selon l'ordre de Dieu. Vie TV, cette chaîne que vous regardez actuellement, n'encourage pas prioritairement les gens à devenir légalistes ou à rechercher par exemple la prospérité, la délivrance ou la sainteté de l'église primitive ou je ne sais quoi d'autre. Mais elle les encourage à commencer par se connecter à la source. Parce qu'une fois qu'on réussit à se connecter à Dieu lui-même, qui est la source, on obtient toutes les autres choses par-dessus. Vie TV est donc bénie d'office parce qu'elle s'aligne sur la vision et les priorités de Dieu. Connectez-vous à l'Esprit de Dieu, connectez-vous à la vision de Dieu, enseignez aux gens à faire de même et vous serez également bénis par Dieu dans vos ministères. Vous n'aurez plus besoin d'être attaqué par des démons de jalousie, de médisance ou de destruction. Vous n'aurez pas besoin de pécher contre Dieu et contre ses oints parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et justement, comme par hasard, j'ai particulièrement constaté que c'est les pasteurs des églises parmi les plus grandes, parmi les plus bénis de France, le pasteur Yvan Castanou et le pasteur Nuno Pedro de l'église Charisma, qui sont les plus attaqués en ce moment. Vous savez, ça ne sert à rien d'essayer de détruire le pasteur Yvan Castanou ou un autre homme de Dieu, parce que dans le livre des Actes, par exemple, les sacrificateurs aussi avaient été jaloux de Pierre et des autres apôtres. Ils leur ont interdit de continuer leur ministère, mais Pierre et les apôtres ont continué à prêcher et quand ils ont été jetés en prison, l'ange de Dieu les a libérés et ils ont quand même continué à prêcher. On ne peut pas combattre contre Dieu. Et il le dit lui-même dans sa parole. La seule chose qu'on gagne à juger et calomnier un homme de Dieu, c'est la malédiction de Myriam. Lisez dans Nombre 12. Ça ne sert à rien de persécuter quelqu'un que Dieu a envoyé. C'est une attitude dangereuse pour celui qui le fait. La France, vous savez, est un pays qui est hermétique d'une manière générale à l'évangile. Donc nous devons louer Dieu pour tous ceux qui se lèvent pour faire connaître le nom de Jésus. Et maintenant, si nous constatons des imperfections, au lieu de les calomnier, au lieu de les insulter et de les traîner dans la boue, nous devons
prier pour eux. Je m'adresse à tous ces critiques. On est libre, vous savez, de penser ce qu'on veut, d'avoir une interprétation différente des Écritures, mais on n'est pas libre de s'attaquer aux oins de Dieu. On n'est pas libre de s'attaquer aux gens que Dieu utilise pour le salut des âmes. Moïse avait raison, vous savez, sur le principe contre le peuple d'Israël, mais pas sur la façon. Et nous savons tous comment, à cause de la façon dont il a procédé, à cause de cette colère démesurée, il n'a pas pu voir la terre promise. C'est pour dire que même si vous pensez avoir raison, vos méthodes peuvent vous attirer la colère de Dieu. Mais il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Dieu attend de vous que vous utilisiez votre énergie, pas pour juger, humilier ou détruire, mais pour annoncer la vérité du salut en Jésus au monde. Bien-aimé, toi qui passes toute ta vie à juger, Dieu attend que tu te serves de ton énergie, de ce temps de vie que Dieu te donne, de ce souffle que Dieu te donne pour annoncer essentiellement la vérité du salut de Jésus au monde. Et au pasteur Yvan Castanou et à tous les hommes de Dieu qui sont persécutés en ce moment, je voudrais dédier ce verset. Je lis la parole de Dieu. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Luc chapitre 6, verset 22 au verset 23. Oui, la récompense de ces hommes de Dieu sera grande à cause de tous leurs sacrifices, mais surtout de la persécution qu'ils auront endurée en échange. À tous les frères et sœurs, je voudrais dire que en réalisant cette émission, je n'ai fait que ouvrir la porte. Vous, à votre tour, parlez de ce que Yvan Castanou ou même de ce que votre pasteur qui a également été calomnié a fait dans votre vie. Ne restez pas silencieux. Faites triompher la vérité pour que la vérité finisse par dominer sur le mensonge, bien-aimé. À toutes ces âmes qui ont pu être fragilisées par la campagne qui a été menée contre le pasteur Yvan Castanou, sachez que le Seigneur Jésus également a été traité de Belzébuth. Et cela n'a en rien entamé ni sa divinité, ni sa sainteté, ni sa puissance, ni la gloire qui habitait en lui. Sentez-vous libre de suivre les enseignements du pasteur Yvan Castanou et surtout séparez-vous de tous ces imposteurs qui vous égarent. Le pasteur Yvan Castanou fait donc partie des hommes de Dieu que Vie TV recommande. Je prie que le Seigneur touche tous ces juges et tous ces calomniateurs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Vie TV. Au revoir.